Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour un nouveau concept. On se fait une petite rétro Marvel. On va faire des critiques rapides de tous les films du MCU. Avec Kerr, ça nous a chauffé de faire ça. Et du coup, c'est pour ça que Kerr est arrivé habillé en rouge et or pour le premier Marvel, le premier Avengers. Et je parle évidemment de Iron Man. Eh bien, on va commencer. Kerr, tu as plein de fun facts. Alors, plein de petites infos en effet sur Iron Man, premier du nom, c'est le premier film du MCU, il est sorti en mai 2008, et oui ça commence à dater, ça n'est pas un film Disney, parce que Disney a récupéré les droits et Marvel en 2013, c'est un film Paramount. Sachez que c'était Tom Cruise qui était le grand favori pour incarner Iron Man avant que ce soit finalement Robert Downey Jr. qui ait le rôle. Parce que Jon Favreau, le réalisateur, a lourdement insisté pour que ce soit Downey Jr. qui était revenu un peu sur le devant de la scène avec le film Kiss Kiss Bang Bang. Downey Jr. qui avait eu beaucoup de problèmes par le passé. Tom Cruise, il le trouvait trop clivant. Sachez aussi que c'était Rachel McAdams qui devait jouer Pepper Potts. Et qu'au final, c'était Gwyneth Paltrow, d'ailleurs très bien Gwyneth Paltrow, mais que Rachel McAdams, on la reverra plus tard dans le MCU, mais c'est dans Doctor Strange. Au niveau du casting, c'est Terrence Howard de la série Empire qui joue Rhodey. Et pourquoi est-ce que je dis et j'en parle? C'est parce que c'est le seul film où il va jouer Rhodey, il sera recast ensuite. Paul Bettany va jouer, qui joue Vision. Il double Jarvis dès le premier Iron Man, c'est cohérent, mais il y avait déjà, on va dire, pensé. Est-ce que tu te rappelles de la musique d'Iron Man? Est-ce qu'elle t'a marqué? Je parle de la BO, je parle pas de AC/DC, Black Sabbath et compagnie. C'est plutôt le côté heavy metal Oui, qui donc m'a... la BO en elle-même ne t'a pas marqué, et pourtant, elle a été composée par Ramin Djawadi qui a fait la BO notamment de Game of Thrones et de Westworld, donc c'est du lourd. C'est la première apparition également dans le MCU, vous allez me dire c'est le premier film, c'est logique, mais dans ce film, on voit Nick Fury, Samuel Lee Jackson, dans la scène post-générique qui deviendra une grande tradition des films du MCU, et dans la version originale de cette scène post-générique, comme Marvel Studios qui faisait le film avec Paramount était hyper confiant sur le fait de récupérer les droits de Spider-Man et de X-Men, Nick Fury disait à Iron Man avec nous on a également des mutants et un homme araignée. C'est référence donc à Spider-Man et aux X-Men. Alors bien évidemment ça a été changé dans la version finale. Voilà, et alors dernière petite info, le film a globalement plus ou moins bien marché avec 600 millions de dollars au box-office. On n'était pas dans une tendance à ce moment-là où les films Marvel étaient des gros succès. 2 millions d'entrées en France. Et mon cher Big B, dans cette rétro Marvel Iron Man, c'est toi qui vas commencer par donner ton avis sur le film. T'en penses quoi de ce Iron Man premier du nom? Alors, c'est un film qui m'a beaucoup partagé. Enfin, mon avis était un petit peu blanc et noir, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un film qui pose le MCU. Et en ça, c'est colossal. Il y a énormément de choses qu'il réussit très bien, comme quoi? Comme tout simplement le fait de rendre ces super-héros réalistes. En fait, la direction artistique, ce côté un peu pâteux, ce côté un peu pastel des couleurs, toute cette manière, la physique, en fait, ce film, on admet complètement qu'il y a un homme qui peut être dans un costume comme ça en métal. Alors qu'en vrai, il s'effondre à une vitesse tellement forte parfois qu'à l'intérieur de ce costume, ça aurait été un petit œuf bien brouillé à l'intérieur de sa cocotte. Donc en gros, le truc, c'est qu'il pose tout l'univers, enfin tout ce qui permet de construire l'univers Marvel. Et en ça, c'est vraiment un tour de force extrêmement réussi. Je trouve le début du film très réussi. Quel meilleur casting que Robert Downey Jr. Je ne sais pas. Le casting est juste parfait. Ses problèmes de boisson, etc. Ses problèmes d'avant, le fait qu'il avait fait un petit peu d'emprisonnement, tout ça, ça va parfaitement avec le personnage. Ce héros qui en plus dénote complètement des autres Superman qu'on pouvait avoir l'habitude de voir à cette époque fait que j'ai énormément d'affect avec ce Iron Man et avec ce Tony Stark de Robert Downey Jr. Le seul truc, et pourquoi je disais divisé, c'est parce que moi je trouve que la fin elle est vraiment loupée. Je trouve que ce combat final, il manque de patate d'avoir fait un méchant qui est aussi qui est vraiment dans une lenteur totale. Ça fait que le combat manque énormément de patates. C'est presque comme si on avait même l'impression que le film manquait un peu de budget pour faire une fin qui explose. Et au final, je trouve que ça pèse sur le film, mais tout ce début est vraiment bien. Et qu'est-ce qu'il y a comme petite chips comme ça à tous les fans du MCU, les fans
qui étaient les fans des comics, par exemple en mettant plein de petits clins d'œil à des possibles méchants qu'il y avait dans les comics, mais même maintenant quand on le regarde, il y a cette fameuse théorie du fait que à plein de moments Tony Stark se tient la main, qui est la main avec laquelle il fera le snaps de Endgame. Donc il y a vraiment je ne vois pas je ne vois pas d'autres sagas aussi importantes que ça sur autant de films dans le cinéma, mais enfin à part vraiment les films série Z qui étaient Dracula contre les loups-garous. Les Bonds aussi ont plus d'un film. Oui, et les Bonds, mais vraiment qu'est-ce que ce film permet de tout poser, et en ça il est exceptionnel. Par contre, voilà, scénaristiquement la fin est un petit peu décevante. Et toi, tu voulais rajouter un mot? Eh ben moi je suis d'accord avec toi sur plein de points. Alors, je trouve que c'est une origin story qui est plutôt réussie. En effet, avec du recul, plein de films derrière, on se rend compte à quel point c'est un choix déjà de casting. Robert Downey Jr. est excellent dans le rôle d'Iron Man et il va l'être jusqu'à Endgame. Donc ça c'est quand même un sacré tour de force. Je rajouterai quand même Gwyneth Paltrow aussi qui est très bien également jusque dans Endgame. Par contre je te rejoins au niveau du scénario. Si l'origin story est plutôt sympa, que le casting est impeccable, bon, par contre, c'est vrai que c'est un des défauts qu'on retrouve dans les premiers films Marvel. Je trouve que l'antagoniste, là, il est complètement insignifiant et j'ai même envie de dire qu'on s'en fout. C'est la mise en place du personnage, la mise en place d'un univers, c'est en effet vraiment réussi et il joue beaucoup sur le côté un peu rock'n'roll du personnage. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on associe Iron Man à CDC au début. C'est Robert Downey Jr., c'est une autre version d'Iron Man. Et tu parlais de clin d'œil pour les fans. Moi, alors, je pense que vous pourrez me confirmer ça dans les commentaires, mais il me semble par exemple que sa première combinaison, qui se fait quand il est emprisonné, elle ressemble énormément à celle du tout premier comics Iron Man qui était sorti dans les années 50-60, j'ai peut-être une bêtise, mais que j'ai lu et c'est la même combinaison. Donc voilà, donc je trouve qu'Iron Man en effet réussi, c'est une bonne entrée en matière. Par contre, en tant que le film en lui-même, c'est vrai qu'il a d'énormes carences, notamment parce que l'histoire, une fois qu'il est revenu, elle est pas folle dingue. Mais par contre, le film s'est nous laissé sur vraiment un bon arrière-goût, parce que déjà, il y a cette surprise de Tony Stark qui casse tout ce qu'on avait pu voir dans les films avant de super-héros en se disant la double identité, les identités secrètes, c'est moi je m'en fous, on passe dans les années 2000. Et le deuxième truc, c'est cette petite chips de scène de post-générique qui du coup fait que on part de ces films, en tout cas de ces Marvel et de celui-là, et en ayant la gouache et en tout cas dans mon cas en oubliant que toute cette scène de fin, de nuit, de combat contre le méchant est un peu beauf. Voilà, donc j'ai envie de dire, là c'est la fin du premier des films du MCU. Il y en a beaucoup d'autres. Et on se retrouve pour Hulk. Et on se retrouve pour Hulk, qui est un peu le parent pauvre du MCU.